Manfred? Manfred? Et quelqu'un? Salut Manfred. Qui est là? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi? Scott? Oh, Scott! Oui, bien sûr. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps? Oh, une dizaine d'années, je suppose. Oh, à mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges, mais j'essaye d'oublier le temps. Et toi, comment ça va? Toujours dans la police? Oh, non, j'ai raccroché. Je suis détective privé maintenant. Voici Lorraine, mon associé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, Scott, ça alors, il faut qu'on fête ça. Je dois avoir... Attends, bouge pas. Mais j'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendais l'occasion de l'ouvrir. Sois gentil, Scott. Tu veux bien aller répondre et demander de rappeler cet après-midi? Bien sûr, j'y vais. Bonjour. Oui, vous êtes chez Manfred, mais il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi? Merci. Allez, à nos retrouvailles. Elle vous plaît? Oui, beaucoup. C'est une Stradelli, fabriquée à Venise au XVIIIe siècle. C'est une très belle pièce. Alors, Scott, qu'est-ce qui t'amène ici, après toutes ces années? J'aurais voulu que tu jettes un œil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qui a tapé l'adresse. Voyons ça. Tu veux bien aller me chercher la loupe qui est juste derrière le comptoir, s'il Bien te sûr, plaît? j'y vais. Mes yeux ont tendance à me trahir ces temps-ci. Merci. Voilà, voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une Royale 5. Oui, la forme des D et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924. Oui, aucun doute. C'est bien une Royale 5. Les machines à écrire, elles sont rares. Non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays, la plupart dans des caves ou des greniers. Il y a beaucoup d'endroits où on peut faire réparer ce genre de machine. J'ai pu acheter le stock complet de pièces détachées du fabricant pour une misère, en 1964. Ils allaient tout foutre à la ferraille, alors c'est moi qui ai tout repris. Tous les types du coin qui en ont une en état de marche sont obligatoirement passés par ici à un moment ou à un autre.
Tu gardes une trace de tes clients? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de compte dans le bureau. Si tu n'es pas trop pressé, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royal 5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider, donne-moi 2 minutes et je reviens avec la liste. Vous pensez que le tueur est passé par ici? Il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Lorraine croit qu'on est sur le point de retrouver le tueur. J'ai peur qu'elle soit déçue. Le nom du tueur se trouve peut-être dans les papiers de... Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Allô? Manfred? Allô? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur? Allô? Oh mon Dieu. Il est mort. Merde. Scott! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a rien à voir avec sa mort. On était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Surveillez l'entrée, je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Mieux vaut faire vite. La police va pas tarder. Faut faire vite, Lorraine. Quelqu'un pourrait entrer d'un moment à l'autre dans la boutique. Ce sont les livres de compte de Manfred. Il devait rechercher les propriétaires de Royal quand il a été tué. Laissez tomber, il faut qu'on se tire d'ici vite fait. Vous en avez encore pour longtemps? La police va arriver d'une seconde à l'autre. J'ai presque terminé.
bon, on peut Vous partir. avez effacé toutes les empreintes? J'ai fait de mon mieux. Ça devrait suffire pour qu'on puisse pas nous retrouver. Allez, on s'en va. Alors, la victime aurait été assassinée pendant que vous étiez dans son magasin. Bien ça? Oui, Manfred est allé chercher quelque chose dans son bureau. Après quelques minutes, je suis allé voir si tout allait bien. C'est là que je l'ai trouvé. Vous auriez dû appeler la police, monsieur Shelby. Vous seriez évité des ennuis inutiles. Écoutez, on n'a rien à voir avec ce meurtre. On était là par hasard. J'ai juste voulu m'éviter d'expliquer pendant des heures à un officier de police que je savais rien, c'est tout. Ne quittez pas la ville sans nous prévenir, monsieur Shelby. Tâchez d'être plus prudent à l'avenir si vous avez besoin d'interroger les cadavres. Ok? Ça alors, Scott Shelby. Encore des soucis? Ouais, mauvais endroit, mauvais moment. Tu sais ce que c'est. 1000 pas, je vais m'en occuper. Souvenir du bon vieux temps. Merci, Carter. J'en voudrais ça. T'es sur quelque chose en ce moment? Disons que j'ai quelques idées, mais rien de concret. Si jamais ça devenait plus que des idées. On en parlerait, n'est-ce pas? Évidemment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ramène chez vous. Ça devient trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez? Écoutez, Lorraine, je comprends que vous vouliez retrouver le tueur. Mais vous m'aiderez pas en vous mettant en danger. Je suis pas une gamine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. Eh ben, vous cherchez le tueur sans moi. Je refuse d'être responsable si les choses tournent mal. Arrêtez cette voiture. Arrêtez cette putain de voiture! Si vous voulez pas m'aider à retrouver le salaud qui a tué mon Johnny, je me débrouillerai toute seule! Je me suis comporté comme un idiot. Je ferais mieux de le rattraper. Cette fille est une tête de mule. Elle ne lâchera pas, avec ou sans moi. Lorraine! Non. Il me manque tellement. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le serrer encore une fois dans mes bras.
J'ai répété 100 fois. Hé. Attends, mec. Cool. Qu'est-ce que tu veux? La cam? Du fric? Dis-moi ce qu'il te faut. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Espèce de fils de pute, je vais te crever! Tu voulais me piquer ma cam? Et chez moi en plus! Croirais tu vas aller sniffer en enfer! Hé mec! Tu vas un peu arrêter de bouger! Putain! À la peine de te fatiguer! Et fais comme un rat! Je te vois! Attends, non! Je te filerai tout ce que tu veux. J'ai du fric. J'ai de la cam. Tu veux de la cam? S'il te plaît. Me tue pas, mec. J'ai deux gamines. Ah, c'est elle, tu vois? Sarah. Et là, c'est Cindy. La petite. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Me bute pas. Je t'en supplie. Je peux pas devenir un assassin. J'ai pas le droit de prendre la vie de ce type. Il est père. Comme moi. Je peux pas le tuer pour sauver mon fils. Ce type a des enfants comme moi. Même pour sauver mon fils, je n'ai pas le droit d'en faire des orphelins. Moi aussi, j'ai un fils. Je suis pas un assassin. Mad, c'est Sam. J'ai trouvé le renseignement que tu m'as demandé. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce à des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je te revaudrai ça. Et Mad, sois prudente, ok? Compte sur moi, je te rappelle. Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. Salut. On m'a dit que vous vendiez du bétropène. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Alors, comme ça, tu cherches du bétropène, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes.
Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Merci, non. La cam et l'alcool, ça va ensemble, non? Et puis, il faut qu'on trinque à notre premier deal. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? C'est un type dans une soirée. Il avait du bétropène. Il m'a dit qu'il l'avait trouvé chez vous. Vous pouvez avoir n'importe quoi comme médicament? Tout ce qui s'achète a un prix, ma belle. Et toi, est-ce que t'as un prix? Laissez tomber. Je suis pas à vendre. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Tu ne bois pas? En fait, j'ai pas très soif. Bon, je vais chercher ce qu'il te faut. Attends-moi sagement ici. Je serai pas long. Ce type me colle la chair de poule. Vite, jetez un œil pour voir si je trouve quelque chose avant qu'il revienne. On dirait que le doc s'intéresse à l'immobilier, entre autres choses. Je pourrais jeter un rapide coup d'œil derrière ses portes. Et s'il me surprend, je trouverais bien une excuse bidon. Vite, il faut que je trouve quelque chose. Il a eu l'air contrarié que je ne boive pas. Je crois que j'ai bien fait. Est-ce que le doc pourrait être le tueur aux origamis? Il a le physique de l'emploi en tout cas. Sale petite fouineuse. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Je te le promets. Dis bonjour à Mathieu. Il prétendait venir pour le recensement. Encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement. Alors, comme ça tu t'intéresses à mon appartement de Marble Street? Je l'ai loué à mon ami Paco. Est-ce que tu veux tout savoir? J'ignore ce qu'il y fait. Peut-être un petit douillet pour sauter les danseuses du Blue Lagoon. Pour être franc, je m'en tape. Tant qu'il me paye son loyer, il peut bien faire ce qu'il veut. Mais trêve de bavardage.
La chirurgie me manque, vois-tu. Alors je saisis la moindre occasion. Je n'ai pas d'instrument ici. Alors je fais avec les moyens du bord. J'espère qu'on m'en voudra pas trop. Attention, ça risque de piquer un petit peu. T'as remarqué? Dès qu'on veut bricoler, quelqu'un vient sonner à la porte. Je me débarrasse de ce gêneur et je reviens m'occuper de toi. Bouge pas, ce sera pas long. Bonjour monsieur, je suis venu vous apporter la parole du Seigneur par le biais de ces Bibles magnifiques. Le tube de tryptocaïne. Il est dans ma poche. Neville a été soupçonné dans le vol de la voiture que je recherche. Ça vaut le coup de lui poser quelques questions. Vous pouvez éteindre ce truc? Norman Jaden, FBI. Je peux vous parler une minute? Je vous écoute. On va à l'intérieur?
Blake était pas au bureau quand je suis parti. Je crois qu'il ne manquera pas. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleue. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Désolé, ne dis rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok? Vos menaces à la con n'impressionnent pas. Maintenant dégagez. Du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici? Les traces de sang mènent vers le bac d'acide. Pointure 42. Probablement un visiteur. Les empreintes de Mad Jack. Rien d'étonnant, il crèche ici. Pointure 45. Sûrement la pointure de Mad Jack. La même marque de pneus que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar ? Harry commentaire. Traces diffuses de pollen d'orchidée à l'intérieur du garage. C'est pas la voiture que je cherche. Des traces de peinture bleue. La même marque de pneus. Pas de doute. La voiture du tueur est passée ici.
posé aussi trop de questions. La dérouiller, je me le suis fait au fer à souder. Mets tes mains sur la tête. De la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Je vais devoir régler ça rapidement. Assez joué! Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue! Va te faire foutre, tocard! Espèce d'enfoiré, tu m'as pété le nez! C'est ta putain de cervelle que je vais exploser si tu me dis pas ce que je veux savoir! Tu crois peut-être que tu me fais peur? T'oseras jamais tirer! Hey! T'es complètement malade ou quoi? T'as essayé de me buter? J'ai pas rêvé! Si je te descends, il y aura légitime défense! J'ai comme l'impression que je vais commettre une bavure. Hé, arrête, ok, c'est bon. Déconne pas, mec. Reste cool, je vais te dire ce que tu veux savoir. Je sais rien sur ce type. Il voulait que je me débarrasse de sa caisse sans laisser de traces, et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions. Je vais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que... Pas maintenant. Tout ce que tu diras pourra être retenu. On dirait que t'as un problème, mec. Je pensais pas qu'ils acceptaient les caméos FBI. Mais où va le monde? Va voir, je vais te soulager de ton petit problème. Définitivement.
Vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui a tué l'antiquaire? Ça me semble plausible. Il voulait sûrement l'empêcher de parler. Vous croyez que Gordy Kramer en est capable? Lui ou un de ses hommes de main. Gordy a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. Ça n'en fait pas un coupable pour autant, mais ça en fait au moins un suspect. Ce sont vos dossiers sur l'enquête? Oui, ça fait 2 ans que je suis sur cette affaire. J'ai amassé pas mal de paperasse. Des magazines sur les origamis. Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue? S'il s'est intéressé aux origamis ces 30 dernières années, son nom est sur cette liste. Sauf qu'il y a plus de 500 noms là-dedans. Ça nous avance pas beaucoup. Je meurs de faim. Vous avez quelque chose à manger? Je suis pas un cordon bleu, et je peux vous faire des œufs brouillés si ça vous dit. Très bien. Je suis trempée, j'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche? Je vous en prie. La salle de bain est à côté de ma chambre. Je vais préparer les œufs pendant ce temps. Pauvre Manfred. On venait à peine de trinquer à nos retrouvailles. On peut pas dire que ça lui a rapporté bonheur. Il serait peut-être encore si j'avais pas quelques relations. Les œufs doivent être assez cuits maintenant. Je me suis permis d'emprunter votre peignoir. Être comme chez vous. Vous vous êtes débrouillé comme un chef, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? Le calepin que j'ai pris chez Manfred.
D'après ce qui est écrit, une trentaine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours? Oui, mais attendez. Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire Royal et qu'il a été abonné à un magazine sur les origamis, son nom doit se trouver sur les deux listes. Enfin, Ren, oui, en théorie, c'est possible. Enfin, je suppose. Son nom est là, quelque part. Aidez-moi, on va vérifier.